me permet de vous apporter de la documentation sur le compteur Linky. En fait, si vous avez des questions, on est juste un stand derrière, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter. Voilà. Merci, bonne journée. La décision de la pose du compteur Linky est une directive européenne. Moi, je pense que ce compteur est particulièrement intéressant pour le consommateur et c'est dans cet esprit que l'Europe a voté et a approuvé une résolution qui va dans le sens de la pose de ces compteurs. L'objectif est clairement de protéger le consommateur. Vous savez que c'est une des prérogatives de l'Europe, la protection de l'homme dans tous les domaines, y compris dans ce domaine commercial. Le point vraiment positif pour le client, l'avantage, c'est que vous allez avoir des factures désormais qui vont être établies sur votre consommation réelle. C'est-à-dire que vous n'aurez plus des problèmes d'estimation, d'anticipation, etc. Ça sera vraiment sur du réel. Donc vous aurez des pics de consommation, mais au moins, vous, si vous voulez, vous payez ce que vous consommez réellement. Et puis c'est aussi une façon d'avoir pour ERDF, donc pour la structure qui gère et qui anime ce système de consommation, c'est aussi une façon d'avoir de l'information. Par exemple, un compteur qui tombe en panne le matin dès lors que vous avez quitté votre maison, vous ne vous en apercevez, vous, qu'à votre retour à la maison, c'est-à-dire ça peut être au bout de 48 heures, et alors à ce moment-là, c'est sans vous parler des problèmes des congélateurs et un certain nombre de choses qui sont des vrais problèmes. Aussi pour les appartements, on peut faire des mises en service et des mises hors service, c'est-à-dire quand le client arrive ou quand il part. Et puis en plus, on n'a plus besoin de rendez-vous client, de faire attendre le client sur une plage horaire de 2 ou 4 heures pour lui changer son contrat. Si le client décide d'avoir une augmentation de puissance ou d'avoir les heures creuses, on pourra lui faire à distance. Quand le monsieur est venu l'installer, le compteur, ils nous ont dit que quand ça se déjonctait, ça ne se remettait pas tout seul. Non, effectivement. Non. Si vous avez une coupure, vous venez sur votre compteur, vous avez le voyant vert qui s'allume ici, qui vous indique que vous n'avez plus de courant. Donc vous appuyez sur le plus pendant 5 secondes et ça vous remet le courant. Je peux vous assurer que le compteur Linky est un très bel outil. Un très bel outil parce qu'il faut bien quand même qu'on se lance dans l'innovation. On ne peut pas toujours rester sur des vieilles gardes. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu parler qu'on allait mettre des nouveaux compteurs. Alors les nouveaux compteurs, bien sûr, ils ont été critiqués au départ. Ça c'est le style français, ça on critique avant de savoir ce qui est posé. Oui, bonjour, Patrick Géron, ERDF. Oui. Je viens, on avait rendez-vous pour remplacer votre compteur électrique. D'accord. Hein? Ah, parfait. D'accord. La peur de la surveillance, elle existe. Nos cartes bleues, nos laissez-passer quand on va quelque part. Moi, j'ai un laissez-passer, un badge. On sait quand je suis rentrée, quand je suis sortie. On sait où j'ai téléphoné, où j'étais à 10 heures parce que j'ai téléphoné à tel endroit. Enfin, on est déjà surveillé. Donc, essayer de créer une polémique sur cet état d'esprit, sur un compteur et EDF, je trouve que c'est pas forcément opportun. Lors de notre intervention, proposer les compteurs Linky chez les clients. Alors bien souvent les clients sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi on leur change leur compteur. L'accueil, alors c'est mitigé, il y a des gens qui disent bon super, vous allez pouvoir comme ça me facturer au réel et je vais pas avoir des estimations ou sur- ou sous-estimations. Il y a d'autres clients qui ont un peu peur, alors on ne sait pas trop pourquoi, il y a eu beaucoup de candidatons sur ces nouveaux compteurs. Mais après avoir bien expliqué aux clients exactement ce produit et à quoi ça sert et comment il fonctionne, bien souvent il n'y a pas de souci, quoi. Ça s'est bien passé? Voilà, ça y est, c'est fini. Hein, donc c'est votre nouveau compteur. Oui. Hein, donc j'ai remplacé l'ancien. Ouais. Vous avez le même contrat. Donc pour vous, le changement principal, c'est au niveau du compteur. Si vous dépassez la puissance, c'est le compteur qui coupe le courant. Si vous voulez changer de contrat, si par exemple vous voulez des heures creuses ou si vous voulez une puissance supérieure, on n'aura pas la peine de se déplacer puisqu'on pourra les piloter à distance, ces compteurs-là. Donc on vous changera si vous voulez une puissance maximum, sachant que votre disjoncteur va à 45 ampères maximum. Donc sans déplacement, on pourra vous mettre jusqu'à une puissance de maximum 45 ampères. D'accord. Voilà. Après, au-delà, il faudra se déplacer pour changer le disjoncteur, quoi. Okay, je comprends. Donc on peut également relever vos index
de consommation à Voilà, ce qu'il ne distance. faisait pas avant. Voilà, en temps réel. Voilà. Et au lieu de faire des estimés, on peut faire des D'accord. estimations Et ça va changer réelles. sur les factures, du coup ça va Eh ben, être ça va, vraiment- oui, pour vous, ça va changer Ouais. sur les factures parce que vous allez payer le réel. Vraiment vous le allez, réel. Vous allez payer D'accord. votre consommation. Voilà, donc de toute façon, je vous remets un petit livret. Hop là. Avec la date d'aujourd'hui. Alors tout est expliqué, tous les paramètres du compteur sont expliqués à l'intérieur, ce que je viens de vous montrer. Il y a une enquête de satisfaction. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous dis au revoir. Et puis n'hésitez pas, si vous avez une S'il y a question un- ou autre, oui. vous appelez le 0800 et ce sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir.